Ça fait 3, 4 mois qu'on me regarde, qu'on m'observe, mes mères. C'est une queue de curieux à ma porte. Ils me regardent de biais tout de même. Ils sont gênés, ils sont complices. Je les fascine d'angle. Les hommes tremblotent, chevrottent, cafouillent. Les femmes concupissent, mouillent, ondulent. Les femmes, leur sexe, c'est du supplice. Elles me voient déjà au croc, ballant, les mains coupées, la langue dans les yeux, le sexe enfoncé dans la bouche. Elles montent me voir comme ça de quart, de biais, dans le dos. C'est une vraie foule, mes amis, malade, connaissance, de certains coups d'œil. Ils se tapent 10, 12 kilomètres pour me rendre une suprême visite. J'ai beau leur dire, je reçois personne. Ils viennent quand même, ils s'acharnent. Voilà ce que c'est d'être proche pendu. L'humanité est chacale. Je crois qu'ils reniflent même, ils hument, ils me sentent, ma charogne leur dit. Je rencontre plus que des voyeurs en somme. Si vous leur causez, ils bafouillent, surpris dans leur vice. Clémence, elle bredouille aussi, ça sort pas. Elle se dandine, elle se renfrogne, tout saute. Je me marre. Je vais la dérider, je déculotte. Je lui montre mon oiseau. Je vais la dérider, promis. Chiche! Quelle forêt! Je manque de drôlerie, je sais pas faire parler les dames. Marcel, son mari, est pas venu. Il a dû trouver un prétexte. Moi, j'y vais alors. Qu'est-ce qu'elle peut me vouloir? Sûrement qu'il est gaulliste, Marcel, résistant, et terrible et tout. Sa position est délicate. Être de mes amis, c'est ingrat. Ça doit se savoir dans son quartier, alcoolique comme je le connais, braillard, vaniteux. Tout de même, c'est un vieux camarade. On a été au Val ensemble, opérés, cités, médaillés pour des vraies blessures de vraie guerre. Sans arrière-pensée, on peut le dire, pas pour un centime de profit. Ça le gênerait de venir à présent là me regarder, me dévisager face à face, me serrer la main. La France, on dira ce qu'on voudra. Ça va de Sainte-Geneviève sur son mont à Verdun 17. Après, c'est plus que du drôle de monde, des personnes pas très catholiques. Vous, il vous faut de la rigolade, manger, boire et rire et baiser. C'est la loi du monde. Je vous reproche rien. J'ai des goûts un petit peu plus simples, mais pour le rire, on peut s'entendre. Je suis seul, je ris tout seul. Je voudrais vous faire profiter. Pas que je vous aime, pas d'illusion. Vous m'avez fait beaucoup trop de mal. Nous sommes en malentendu de mort. Mais je ris de moi, profitez-en, du con que je suis, l'endroit où je me trouve, la 86, pas clair, que je peux écrire à peine, le soupirail est bien trop haut, une humidité, des flaques, que votre méchanceté jouisse. Et Buchenwald flûte, alors, vous y avez pas été non plus. Vous êtes un commenteur, voyeur. Il y en a plein les courses de taureaux, mais eux, ils se posent vengeurs de rien. Ils viennent voir l'agonie, c'est tout. Si ça râle, ça saigne, souffre bien. Ils ont que la mystique juste d'être hommes. Le cul sur la chaise de l'église, jouir du crucifix, trémousser du cul au gradin, à la boucherie vive. Sûr, vous auriez autrement ri de bien meilleur cœur s'il m'avait traîné place Clichy, roué sous vos regards, fait périr en 3, 4, 5 heures, dépioté à la tenaille brûlante, arrosé bouillant, qu'on aurait entendu mes cris des hauts d'Angien au but de Chaumont. Ça, c'était de l'intensité. Ça faisait au moins 500 000 femmes qui prenaient leurs pieds ce moment-là comme jadis en 20 ans d'hymen, sans compter les frigides totales qui venaient aux fades, trémulaient du cul, fontaines. Pamoisaient, bramaient au bonheur, naissaient à l'amour, là, du coup, après toute une vie rêche et grise.
C'est ça le martyre, le Golgotha, c'est les joies que ça donne. Jamais ça bande tant dans les couples, saccade plus extra, s'étreint l'âme, les fesses, les tétons, et que je te remords, les doigts de pied, hurle avec moi, camélia d'âme. Enfin, je galège. La réalité, c'est la nuit. Après 2, 3 heures, je vois plus rien. Je vois gris d'abord, puis rouge, puis noir fini. Et ça serait vraiment dommage que cette féerie, dont tant j'espère, me reste en brouillon, que je la perde en route comme casse-pipe, qu'on me la déchiquette comme Krogold. C'est énorme, c'est la catastrophe, tout ce que j'ai déjà perdu, qu'a fini dans des gogues et d'autres, des chefs-d'œuvre qu'auraient ému fille de juge d'instruction, fils, femme de dénonciateur, mère de tortionnaire juré, 3000 journalistes judiciaires, 100 petits chiens de commissariat. Le père coupe toujours, le généralissime en chef des 2, 3 prochaines. Le rire des armes, paraît-il. Ils riront pas. Je serai plus traître, ça sera fini, je serai plus rien. Déjà, je suis presque plus rien. On m'a supprimé ma médecine, on m'a supprimé ma pension, 75%. On m'a supprimé ma médaille. Ils n'ont pas touché mon diplôme. On m'a supprimé mon voyage. On m'a supprimé mes papiers. On m'a supprimé l'appétit. J'ai pas faim du tout. On m'a supprimé le sommeil. C'est un infini de suppression. C'est même drôle que je m'exprime encore, que je m'adresse au monde de ces lieux obscurs. Il y a même plus que ça de drôle, la façon aussi que je lutte sur mon tabouret. Une lutte intime, évidemment, contre la nuit et la pellagre. Mon névrome au bras, ça m'aide à lutter. Quand j'y vois vraiment plus du tout, les infirmiers arrivent, m'emportent. On m'injecte 3, 4, 5 ampoules. Je revois les objets, les gardiens. C'est les vitamines, l'air. Alors, on me remballe en cellule. Je vois les barreaux en clair, énormes. C'est l'effet d'optique, le contraste. Ça dure 7, 8 jours de mieux, et puis c'est fini. Me revoilà aveugle. Et hop, transfert, 15, 20 ampoules, et re-écrou. Je serais à Fresnes, ce serait bien pire. Tout à fait d'accord. 20 mois de cellules, c'est rien pour vous. 20 ans non plus. Trempe de Fer en a fait 30 ans. Le cas est célèbre après sa 4e chute. Il est sorti frais comme un ange. Il était mort sans le savoir. Soyons sérieux. À notre histoire. Le hic en pellagre, c'est les dents. Elles tombent, c'est fini. Je parle en coquet, mais on peut très bien vivre sans dents. Surtout, ça fait des 1000 et 1000 ans que les prisonniers perdent leurs dents, alors pensez si c'est prévu. Jamais rien de dur à bouffer, rien que du liquide, des soupes légères.